Je ne recule pas. Et je vous dis que nous allons réussir. Je vous dis la vérité. Donnez-nous seulement 3 mois, même l'Église catholique ne fera pas face. Je vous dis que nous ne sommes pas les moyens. L'Église catholique n'est pas plus importante que nous. Mais lui, l'SCC non plus. Et qui est en train d'imprimer des Bibles. Nous avons des ennemis, hein. Nous avons des musulmans devant ceci. Nous pouvons aujourd'hui utiliser des téléphones. Et que cette société tombe en panne, en faillite, arrête d'imprimer des Bibles. Nos ennemis, les autres, ils voudront effacer la Bible. Ils vont effacer. Ils peuvent effacer au travers de vos appareils là-bas. Bien des animateurs que nous sommes. Peut-être nous on n'a rien fait. C'est ainsi que nous considérons les autres comme étant supérieurs. Mais si devant le gouvernement, nous avons les mêmes avantages, nous pouvons faire tout ce qu'elles font. Il y a des niveaux. Si vous lisez en Matthieu, vous allez comprendre Jésus qui parle en parabole. On lui pose la question, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit non, à vous il vous a été donné de connaître les mystères, mais eux ne peuvent pas comprendre ça. Il ne faut pas croire que la parole de Dieu est à la portée de tout le monde. Non, non, il y a des niveaux. Il y a des révélations. Il y a des grâces. Alors maintenant, ils ont répondu comme tout le monde, non, fils de David, parce qu'ils ont entendu parler des fils de David. Alors Jésus leur fait maintenant une réflexion. Il dit, s'il est réellement fils de David, c'est surnaturel littéral, c'est ainsi que j'ai lu le texte, c'est textuel. Alors Jésus dit, il leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne ne n'osa plus lui proposer des questions. Et celui qui a des oreilles pour entendre, nous sommes dans une fédération, nous sommes dans un point. J'ai un système, j'ai ma façon de voir les choses. Je ne peux pas vous imposer, mais je préfère persuader. Je ne peux pas dire comme les autres, j'ai lu beaucoup de livres, on parle de séduire, ce sont des termes qui ne sont pas publics. Ça. Quand on séduit, c'est déjà la séduction, ça vient du diable. Quand quelqu'un dit il faut séduire les gens, ça ne vient pas de Dieu. Il faut, si vous lisez quelque chose, il faut mettre ça dans la tête, réfléchir. Il ne faut pas vous faire passer ça. C'est comme les autres qui disaient non, fils de David. Non. Je ne viens pas imposer ou séduire. Il va être responsable de ce qui sort de sa bouche. Ça, c'est un homme bien fait. Alors maintenant, je dis ceci. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que ce qui doit caractériser l'union aujourd'hui, nous devons vivre dans l'amour du prochain. L'amour pardonne tout, ouvre tout. L'amour, quand il y a l'amour, il n'y a pas de problème. On sait se pardonner. On sait comprendre les faiblesses de quelqu'un d'autre. On peut dire non, celui-là, lorsqu'il a fait. Vous savez, en tant que pasteur, j'ai beaucoup de témoignages. Un jour, j'étais dans une église, une de nos églises, quelqu'un vient me dire, oh, la femme de ce pasteur, elle est sorcière. Elle ne reçoit pas les gens. Je dis quoi? Non, quand vous arrivez là, le bout elle fait ceci. J'ai dit, écoutez, le pasteur, sa maison était dans l'enceinte de l'église. Alors j'ai posé la question, qu'est-ce que vous avez trouvé de mal en elle? Celle qui m'avait parlé, ou le groupe de gens, ont dit, non, vous arrivez là, vous la trouvez en train de vous déjeuner. Attention, vous pouvez arriver là, vous venez de chez vous, vous êtes bien préparé pour aller à l'église. Vous êtes dans l'état d'esprit correct pour venir prier. Mais vous arrivez chez le pasteur, vous trouvez la femme, elle est chez elle, dans son état naturel. Peut-être il y a un enfant, ainsi de suite. Alors vous venez, bonjour maman, bonjour. Vous vous fâchez, non, il faut juste comprendre pourquoi elle a répondu comme ça. Peut-être elle a un autre problème dans sa tête. Peut-être elle a eu des problèmes pas corrects.
la tempérance, la façon de voir les choses, réfléchir comme un homme de Dieu. Mais ce qui doit caractériser, c'est l'amour du prochain. Lorsqu'il y a l'amour du prochain, on supporte tout, on pardonne tout, on aime tout. Et nous allons vivre dans l'harmonie. S'il n'y a pas d'amour, ça sera un sérieux problème. Et pourtant, nous sommes obligés maintenant de prendre le nom, un nouvel nom. Nous devons marcher autrement. Nous devons nous imposer. Nous devons faire voir aux autres que nous sommes là. Vous savez, si vous voulez aller loin, vous devez préparer la base. Vous n'allez pas réussir. La plupart des gens pensent que la réussite, c'est tout. C'est pas une date d'arrivée. Le succès, ça se prépare. Vous allez où? Vous partez comment? Vous voyagez comment? Vous savez, c'est ce qui fera notre bonheur. Il y a un verset qui dit que les autres vont entrer au ciel comme les gens qui ont traversé le feu. C'est-à-dire, vous devez préparer votre voyage. Comment vous voyagez? Vous partez comment? Ce n'est pas seulement arriver, non. Alors, pour peut-être citer un tout petit peu, Paul qui a écrit en Philippiens chapitre 2, verset 3, c'est le dernier verset, avant de passer à autre chose. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Merci. C'est un petit conseil. Je suis pasteur plusieurs. Je vous ai dit que je n'ai pas caractère d'imposition, je voulais la réflexion. Je sais que la plupart d'entre nous, ce dernier temps, ils utilisent des téléphones, l'iPad, et ceci pour lire la parole de Dieu. Mais il y a un danger, bien aimé. Le danger, c'est lequel? Non, je ne parle pas à vous, j'ai dit seulement ça. Vous allez comprendre, vous allez réfléchir avec moi. Vous savez que la société qui est en train d'imprimer des Bibles, nous avons des ennemis, hein? Nous avons des musulmans devant ceci. Nous pouvons aujourd'hui utiliser les téléphones. Et que cette société tombe en panne, en faillite, arrête d'imprimer des Bibles. Nos ennemis, les autres, ils voudront effacer la Bible. Ils vont effacer. Ils peuvent effacer au travers de vos appareils là-bas. On n'aura plus de référence. Moi, je pense que nous devons faire un effort pour avoir des choses en dur. Nos Bibles, il faut toujours lire la Bible. Même si vous l'avez dans le téléphone, je ne sais pas dans votre ordinateur, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même la Bible. Peut-être un jour, on ne sait pas. Le monde, il est ce qu'il est. On ne sait pas, regarde ce qu'il est en train de faire. On arrivera un jour où la Bible va coûter peut-être 1000 $, s'il n'y en a plus. Alors si on va écraser dans les systèmes tout ce qui est électronique, nous serons sans Bible. Ça c'était une parenthèse. Je reviens sur le verset. Le verset dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais l'humilité, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est une leçon. Si je continue, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Le cœur existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un homme, un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi nous cherchons l'excellence. Chacun d'entre nous cherche l'élévation, la réussite. C'est bien, c'est dans le sang de chacun d'entre nous. Mais pour y arriver, il faut payer le prix. On nous dit ici, pour que Jésus soit élevé, il a accepté même la mort, c'est les sacrifices. Il y a l'humilité, il y a l'obéissance, il y a des sacrifices dans la vie des serviteurs de Dieu. Si vous faites les trois, chacun d'entre nous doit voir au-dessus de lui. Vous n'avez pas un compte à rendre à quelqu'un d'autre. Votre chute est devant vous. Dans la vie, il faut avoir toujours un père spirituel. Il faut avoir toujours quelqu'un qui peut vous conseiller. C'est une âme qui a des problèmes. Il faut curer cette âme-là. Il faut soigner cette âme. Il n'y a personne qui me dira, même Jésus, il a eu des problèmes.
Il a été tenté comme beaucoup de choses. Alors même vous aussi, vous pouvez avoir un problème. Mais si vous êtes un électron libre, vous êtes là, vous décidez seul, vous êtes un petit Dieu. Et oui, même si vous êtes dans votre église, mais ici c'est en l'union. Ici nous devons nous mettre ensemble. Vous pouvez demander des conseils chez quelqu'un d'autre. Il peut aussi vous aider. Alors ici on dit, si Jésus il a eu un nom qui est au-dessus de tous les noms, d'abord il s'est humilié. Lui qui était Dieu, il se regarde de Dieu ici. Si le cadre forme un seul, c'est ici qu'on voulait les suivre dans la vie. Alors, être un électron libre, c'est... aujourd'hui, je vois que le travail était très bien fait et nous devons le marin. Et nous devons prendre la base, le système de Paris égal à Dieu. Il n'a pas considéré ça comme une gloire arrachée. Il s'est humilié. Un jour, je suis parti enseigner chez les Pygmées, j'ai parlé aux évêques ce jour-là. Moi, j'ai commencé mon ministère en Brousse. Arrivé chez les Pygmées, nous sommes arrivés chez les Bantous, au village. On a invité les Pygmées pour venir là-bas, il y avait une veille. Alors, moi j'étais assis, je vois un monsieur qui pose la question là le soir, il dit, qui a amené les Pygmées ici? Qui a fait ça? Comment est-ce qu'ils vont manger? Qui va donner les assiettes pour les Pygmées? Alors quelqu'un d'autre s'est dit, non, j'ai une solution rapide. Hein. Il ne sait pas ta solution. Il dit, non, on peut prendre les feuilles des bananiers. On va mettre par terre et puis on les donne à manger, mais il n'y a pas un problème. Non, on est allé, on a coupé les feuilles des bananiers, on a mis et les sombés, et les boucani, et tout, et les poissons. On a donné aux Pygmées. On donne aux Pygmées. Donc j'ai dit à mon épouse, est-ce qu'on peut aller chez les Pygmées chez eux? Nous sommes allés alors dans leur fief. Les Pygmées nous ont dit que voilà pourquoi nous, on ne croit pas. Nous c'est de cacher des noms. Mais je vais vous donner la viande qui mange mes salives. Donc, vous voyez, nous voulons l'élégance, mais ne débordons pas. Nous sommes les hommes. Il y a seulement Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Si nous voulons être trop grands, trop forts, trop puissants, paraître, vous commettez erreur dans votre vie. Ça, vous allez payer cher. Vous payerez cher. Nous avons quand même de l'expérience. Je suis un papa, je suis un vieux. J'ai grandi, j'ai connais. Quelqu'un qui veut mettre des vitesses là où il ne faut pas mettre, il va se cogner dans le mur. Parce que les gens aiment paraître. C'est un péché. Soyez là où vous êtes. Que Dieu vous élève lui-même. Et au moment opportun. Alors, Jésus qui est Dieu est descendu. Il a laissé les anges qu'il adorait. Il est venu comme un homme. Il a vécu parmi nous. On l'a fouetté, on l'a frappé, on l'a insulté. Mais nous les hommes, dans nos églises, on fait n'importe quoi. On veut être même au-delà des anges. Non. Mettons quand même un peu de foi. Réfléchissons comme Dieu. Vous savez, quelqu'un me disait, est-ce que mais chez nous, nous sommes en train de nous battre pour nous imposer. Non. La confiance vient de ce qu'on va nous voir comment nous allons nous comporter. Si nous sommes responsables, nous sommes d'accord, nous sommes capables de mettre des richesses, tout ce qu'il faut qu'on paye. Un jour, ils vont dire ce monsieur c'est un menteur. Donc soyez honnêtes. Soyez corrects. Alors, on dit ici, Jésus, il était Dieu. Il n'a pas vu ça comme une gloire arrachée. L'humilité, l'obéissance et les sacrifices. Le droit là, vous les avez, vous serez élevés. Dieu va vous élever. Les gens peuvent être contre vous, mais Dieu va vous élever. Les gens peuvent ne pas vous accepter, mais Dieu, après tout, si vous êtes avec Dieu, vous êtes la majorité absolue. Je pense que c'est comme ça. Les gens de ce monde peuvent dire ce qu'ils veulent, mais Dieu, il sait ce que vous êtes. Donc, mieux, ce qu'il faut faire, c'est être du côté de Dieu que d'être du côté homme. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui font tout pour écraser terre, pour se frayer un chemin. Ça, ce sont des jeux très dangereux. Laissez Dieu vous diriger. Est-ce qu'on s'entend très bien? Les hommes, il a été comme tout homme, et en plus de ça, Dieu l'a souverainement élevé.
cette parole en tant que père, et je pense que j'ai imprimé peut-être dans votre tête mon système. Je suis un homme de principe. Moi, c'est la discipline, c'est de l'ordre. Et quand je marche tout droit. Je ne recule pas. Et je vous dis que nous allons réussir. Je vous dis la vérité. Donnez-nous seulement 3 mois, même l'Église catholique ne fera pas face. Je vous dis, je pèse mes mots. Je pèse bien mes mots. Je pèse mes mots. Je sais ce que je dis. Alors, ça peut arriver comment tout ça mettez de côté. Parce qu'avec ça, avec les nouveaux systèmes, ça ne marchera pas. Je vous annonce, je vous préviens d'ailleurs. Tout avant, on va mettre des garde-fous. Nous avons été humiliés il y a très longtemps. L'USC existe il y a plus de 20 ans, 26 ans, inconnu, méconnaissable. Nous n'avons ni bras en l'air, même les évêques sont des princes. Ils doivent être respectés. On ne peut pas vous arrêter comme un enfant de la rue. Vous avez un problème même privé, vous n'allez pas au parquet. C'est notre avocat qui va aller là-bas. Vous ne pouvez pas. Même si on vous invite, dites-moi, je ne parle jamais. Nous avons un collectif. Consultez mon avocat. Et votre avocat va les se présenter. Et mon téléphone est ouvert. Si ça dépasse votre niveau, appelez-moi. Et nous allons voir ce que nous allons faire. C'est lui qui nous sommes ici à Kinshasa. Je parle des gens qui seront peut-être de l'intérieur. Que celui-là soit un représentant valable. N'est-ce pas? Quelqu'un qu'on doit respecter. Le genre lui-même doit se faire respecter. Et vous verrez que ça ne prendra pas 3 mois. 3 mois c'est beaucoup. Trop même. Trop. Et vous vous présentez, dès qu'on dit que non, il est dédié ici, on dit non, ce sont les hommes de secteur de lieu sérieux. Voilà du moins ce que vous allez retenir dans ceci. Je vous ai dit que l'enseignement de Jésus-Christ, on avait proposé des questions pour le prendre en piège, en sandwich. Ça n'a pas été. Il a inversé la chose. Lui, il a posé la question aux pharisiens qui prétendaient connaître beaucoup. Ils n'ont pas répondu. C'est pas parce que quelqu'un a parlé, il y a des niveaux. Vous allez voir dans la Bible, on dit, dans le chapitre 5, on dit, verset 10, jusque-là, on dit que il y a longtemps que vous seriez des enseignants de la parole de Dieu, mais vous êtes encore des enfants, vous avez besoin qu'on vous donne des laits. Et pourtant, les laits, c'est pour les enfants, mais il y a la nourriture solide pour les adultes qui sont capables de faire le discernement. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux. La Bible a des niveaux. Même Jésus lui-même, il ne parlait pas avec tout le monde au même niveau. Il y a des moments qu'il parlait à la foule, il y a des moments qu'il parlait aux disciples, il y a des moments qu'il parlait aux 3. Et vous allez voir que ce sont 3 messages tout à fait différents. Donc, on peut... la bouteille ne peut donner que ce qu'elle contient. Il y a des choses qu'on ne peut pas donner aux enfants. Et si je parle aux responsables, aux pasteurs, nous commençons une nouvelle vie. Et notre base de départ, c'est une certaine discipline. L'humilité d'abord. C'est le premier sens. C'est ce que Jésus a eu comme point de départ. Il s'est humilié. Il a laissé le ciel. Il est descendu. Nous, on a fait 4 mois avec mon épouse chez les Pygmées. Et on mangeait avec eux. On dormait là. Pour ceux qui ne connaissent pas, à ce temps-là, j'avais encore un avion, un petit porteur. Mais nous l'avons laissé, nous sommes allés chez les Pygmées. On avait tout. Des frigos, des voitures, tout. Mais vous allez trouver au village quelqu'un qui n'a rien. Peut-être pour votre information, je suis de l'homme d'affaires. Je suis quand même un homme d'affaires. Ce n'est pas peut-être pour me vanter ou pour vous dire, quand je parle, s'il y a 40 millions de litres de carburant qui sont à la frontière. Je suis un homme d'affaires, je suis un minier. Je fais des mines, le combat, les puits, c'est ça mon travail. Mais à ce moment-là, les études, c'est la même chose. Vous êtes diplômé. Mais il y a ceux qui ont des licences. Vous avez la licence.
Il y a ceux qui ont de maîtrise. Vous avez votre maîtrise, il y a des docteurs. Il y en a ceux qui ont défendu, qui ont soutenu 2, 3, 4 thèses. Donc attention, quand vous êtes dans un milieu, soyez c'est la leçon, la plus grande leçon avec laquelle nous commençons. C'est celle-là. Commençons par là. Si nous commençons comme ça, nous allons réussir. Et si vous voulez ramasser les comportements de tout, et qu'on puisse incliner nos têtes pour recevoir cette parole. Nourriture que tu viens de nous offrir en cette journée. Merci de nous interpeller, de nous rappeler au sujet de l'amour, au sujet de l'humilité, qui est un sentiment d'insuffisance de l'homme. Nous te disons sincèrement merci et nous te demandons de nous aider de correctement cette recommandation que tu viens de nous donner avec nous à l'IEC pour que nous puissions atteindre nos objectifs de cette parole. Pour que ton cœur se réjouisse afin que tu nous accompagnes dans tous les besoins que nous aurons à te présenter au courant de notre parcours. Bénis aussi ton serviteur que tu as utilisé pour cette inspiration. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses encore combler là où il a fait sortir et fortifie-le. Et nous laissons le reste du temps entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ne pas abuser de votre temps, nous allons comme l'équilibre. Nous parlerons aussi de la théologie. Qu'est-ce que nous devons faire? La protection des hommes de Dieu, comme je venais de dire. Ça, c'est un peu en pêle-mêle. N'importe qui peut poser des questions. C'est ça qui va nous orienter. La restitution veut dire qu'il y a parmi nous les gens qui se posent des questions. Est-ce que réellement nous sommes acceptés, nous sommes légaux? Est-ce que ce que nous faisons est correct? Est-ce que nous sommes de récalcitrants, de rebelles? Je veux vous dire une chose. L'ASBEL, Association sans but lucratif, et nous sommes, ça c'est une institution, ce n'est pas une église. Dans une église, il y a un visionnaire qui a créé son église. Mais ici, nous sommes l'union des églises indépendantes. C'est une union. Alors, lorsque nous sommes une union, nous devenons une ASBEL. Selon les lois du pays, l'ASBEL a un organe, l'organe qu'on appelle l'organe suprême, l'organe qui décide. Cet organe s'appelle Assemblée Générale. Alors, lorsque l'Assemblée Générale, dès lors que l'Assemblée Générale a été convoquée, nous ne dépendons pas du gouvernement. C'est nous qui décidons et nous amenons l'information chez le gouvernement, c'est-à-dire au ministère, ainsi de suite. C'est pour vous dire qu'il y a eu une démarche. Pendant un temps, les gens ont trouvé qu'ils ont été inspirés sans doute. Ils ont eu une certaine révolution pour moi, pour que les choses deviennent ce qu'elles sont. Alors, Monseigneur Nzinga lui-même, donc d'abord, c'est non historique. Il est allé voir M. Moussa. Moussa l'a conseillé, non, pour que les choses marchent bien, il fallait à la présidence de la République porter plainte. Parce qu'il avait d'abord porté plainte au niveau du ministère, ainsi de suite. Là, on lui a dit non. Comment est-ce que tu peux être à la tête d'une confession religieuse plus de 25 ans? C'est une confession. Il doit y avoir des changements. Ça ne se fait pas. La loi donne des mandats pour que celui-ci passe, l'autre aussi passe, les choses passent. Il doit y avoir une certaine rotation. Alors, monsieur Mandeur de la CIME dit, va alors, comme le ministre t'a dit ça, il n'est pas d'accord avec ta pensée, tu peux aller à la présidence. Il est allé à la présidence. La présidence a convoqué, Monseigneur Nzinga, a convoqué tous ceux qui sont ici. La présidence a dit la même chose. Il faut passer par l'Assemblée
général. Si tu seras réélu, il n'y aura pas de problème. Mais si tu n'es pas réélu, que quelqu'un d'autre passe. Voilà la démarche. Ils ont travaillé à partir. Le premier point, c'était la modification des statuts. Le premier jour, il assistait, le deuxième jour et le troisième, il n'est plus venu. Alors, comme il avait déjà ouvert, les choses ont continué. Et puis, le premier jour, même le représentant du chef de l'État était aussi là. On a ouvert les bureaux, on a continué. À la fin, c'est ainsi que j'avais donné, nous avions dit ici qu'on devait se déplacer pour laisser d'abord le document sur le cours normal. C'était quoi? On a notarié le statut, les PV, le lettre, tout ce qu'il y avait comme dossier dans le Sinon ont été notariés, légalisés. Aussi longtemps que ces choses sont faites, notariées, légalisées, acceptées par l'État, nous n'avons pas un compte à rendre à l'État. Ce que nous devons faire, ce que nous attendons peut-être, ce sont des félicitations, c'est-à-dire prendre acte. Parce que c'est comme vous êtes dans votre maison, vous avez des problèmes, vous venez chez quelqu'un, vous dites, bon, moi, je vais faire ça, je vais changer ma maison. C'est fini, il n'y a pas de problème. Il y a eu, dans l'équipe que nous composons ici, nous sommes allés, on a déposé des documents partout. La page est déjà tournée, on ne reviendra plus jamais sur ça. C'est une Asbel qui a décidé et l'Assemblée a décidé, c'est fini, c'est fini. C'est l'Assemblée qui doit décider. Ce n'est pas un individu. C'est pour vous dire que nous sommes dans les mondes. Nous sommes légaux. Les choses doivent marcher comme vous les voyez. Ça marchera, ça ne va plus reculer. Monseigneur Zinga, on n'en veut pas. Parce que, après tout, j'ai parlé de l'humilité, de l'amour, du pardon. Si lui ne comprend pas, il va s'en tenir à la loi. Il n'y aura pas de problème avec la loi lui-même. Nous, on a dit, on a entendu, non, nous avons des juristes parmi nous. Posez la question. Il n'y a personne. La décision de l'Assemblée est opposable en plus. Il n'y a personne qui peut changer ça. À moins qu'on convoque encore une autre Assemblée. Comme il n'y a plus cette possibilité de convoquer notre Assemblée, c'est-à-dire ce qui est déjà déclaré, Mythe était peut-être aujourd'hui, parce que jusqu'aujourd'hui, Madame la ministre de la Justice est malade, Mythe était ça, qu'on aurait déjà reçu des félicitations, ce qu'on appelle des lettres, qu'on appelle. Ils doivent prendre acte, faire ça, on en a déjà, tout est déjà fait, il n'y a pas de problème. Sur les calmes, travaillez, ne perdez pas le temps. Ça, c'est la restitution, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas rêver. Et puis, ce n'est pas interdit non plus de rêver debout, parce qu'il y a des gens qui rêvent debout. Ils entendent n'importe quoi. Ne rêvez pas. Mettons-nous au travail et évoluons. Ça ne reviendra plus jamais. Nous sommes là. L'Assemblée a été convoquée, la décision a été prise, les documents ont été notariés. Et ne croyez pas que ces gens-là peuvent notarier comme ça, au hasard. Ils posent des questions. Qui avait convoqué? Est-ce qu'il avait le droit de convoquer? Oui. C'était lui, le président de l'exercice, c'est lui qui avait convoqué. Qui avait ouvert le séance? C'était lui. Alors, dans un sac, depuis compliquer la vie de chacun d'entre nous par un seul individu. Donc, c'est une association des églises. Il y a des évêques ici, des représentants légaux qui sont ici, qui ont leurs églises. Nous nous mettons ensemble et nous formons une confession religieuse. Ce n'est pas une église. Moi, je suis un petit Dieu dans mon église. Mais dans l'IEC, je ne suis pas le petit Dieu. Est-ce qu'on s'entend très bien là-bas? Chacun est chef dans son église. C'est ainsi que je ne peux pas prendre mon système, amener ici. Non. Ici, nous sommes l'association des églises. Nous devons comprendre ce qu'on fait. Si Monseigneur Nzinga a son église locale, certainement il va rester évêque de son église locale et continuer. Mais pour lui, c'est non, il y a un nouveau représentant légal que je suis, et nous continuons avec la chose. Voilà, ça c'est la restitution. Peut-être que vous aurez des petites questions. S'il y a des questions.
bien, j'ai touché tous les petits points. Je pense que y revenir serait pour moi peut-être hérédite. Pourquoi je parlais de l'unité? L'unité, nous devons comprendre, nous savons qu'est-ce que nous faisons. Donc il ne faut pas qu'on nous considère comme un petit groupe. Non. Nous ne sommes pas les moindres. L'Église catholique n'est pas plus importante que nous. Mais lui, les CC non plus. Au niveau du gouvernement, nous sommes au même pied d'égalité. Maintenant, la différence vient des animateurs que nous sommes. Peut-être nous, on n'a rien fait. C'est ainsi que nous considérons les autres comme étant supérieurs. Mais si, devant le gouvernement, nous avons les mêmes avantages, nous pouvons faire tout ce qu'eux font. Mais là, il faut avoir les têtes pensantes que vous êtes. C'est ainsi que nous avons dit que chacun d'entre nous peut nous aider à nous donner des projets, à nous faire réfléchir, à nous dire si nous devons réfléchir dans ces domaines. Voilà ce que moi je pense. Les portes sont ouvertes, nous devons travailler autrement. Nous avons besoin de chacun d'entre nous. Nous avons besoin de vous personnellement. Parce que vous avez quelque chose que moi je n'ai pas. La Bible dit que tous nous sommes les corps de Christ. L'un ne peut pas insulter le pied ou l'orteil parce que ce qu'il a fait c'est son travail. Ce qu'il doit faire aussi c'est son travail. Peut-être moi je suis les bras, mais vous êtes peut-être l'oreille, peut-être vous êtes je ne sais pas, la jambe ou quoi. Donc nous ne devons pas nous négliger, nous ne devons pas nous sous-estimer. Nous devons nous mettre main dans la main pour faire le bon travail ensemble. Ça c'est le travail qui vient de commencer. Je parlais de l'équilibre. L'équilibre, j'ai parlé avec Monseigneur Mayele. Il y avait déjà à son temps ici une école théologique. Moi j'ai une université qui est agréée. Parmi les facultés que nous avons, il y a la faculté de théologie. Nous pouvons faire l'extension. Moi-même je suis professeur. J'ai des doctorats, c'est-à-dire en théologie et en philosophie, option histoire. Nous pouvons travailler, nous pouvons enseigner, nous pouvons orienter, nous devons être forts, nous devons prouver que nous sommes là. Alors si avec votre rapport on peut ouvrir une extension, je pense qu'il y a d'autres petites erreurs que nous pouvons élaguer, enlever concernant le travail. Alors à ce moment-là, je pense que ça va marcher. Donc la théologie, ici, là, avec votre permission, ça peut commencer. Tout ça, c'est pour nous équilibrer, pour qu'on sache que non, le pasteur ou le révérend qui sont allés ici ne sont pas les gens qu'on a ramassés, ce sont les gens qui ont eu la vraie formation. À ce moment-là, si vous êtes d'accord, on peut commencer. Nous n'avons pas un bâtiment, nous n'avons pas un bâtiment administratif. Nous bénissons l'homme de Dieu qui nous héberge. Il était lui peut-être, on serait dans la rond-point. Alors là, nous demandons que nous puissions faire un effort tous. Qu'est-ce qu'on doit faire pour marcher les Européens? Nous avons Monseigneur Montawa, selon nos statuts, c'est lui qui est le remplaçant valable lorsque je ne suis pas là. Lui, il est basé ici. Les choses vont continuer à marcher. L'absence d'un homme ne peut pas empêcher le travail d'évoluer. Si nous nous mettons en ordre, les choses vont marcher. Alors, nous avons besoin d'avoir un lieu. Où est-ce que nous allons mettre nos bureaux? Pour y arriver, ça demande un sacrifice, comme je disais. L'humilité, l'obéissance et le sacrifice. Le sacrifice, il est digne. Nous avons imprimé quelque chose, je pense. Le document. À l'imprimerie. Je pense que le secrétaire général, dans ses attributions, pourra s'occuper de ça. Vous tous qui êtes ici, si vous acceptez à partir même de maintenant, de demain, qu'on amène un photographe pour que nous puissions avoir des cartes biométriques, ça va nous donner aussi de la valeur. Au lieu d'avoir des cartes simples, du papier, avec de l'encre, on fait des choses qui sont propres. Et puis il doit y avoir aussi toutes nos églises doivent. On va poser la question, est-ce que les anciennes églises vont-elles encore prendre l'adhésion? Ici, nous sommes dans un service que nous avons en cas de force majeure. On pouvait dire non, les anciennes églises qui existent déjà, non. Nous disons non. Pour que nous
nous puissions avoir un fonds de démarrage. Monseigneur Nzinga est parti, il n'a pas laissé même un rond. On ne connaît rien du tout. Nous pardonnons seulement. Mais dans d'autres milieux, on peut les poursuivre. Parce que c'est une institution. Qu'est-ce qui appartient à l'UIC? C'est quoi? On peut voir. Mais nous avons dit, bon, ça appartient à lui-même, on se parle. Dans toutes les manières, il n'y a pas d'argent, rien du tout. Même dans le synode qui a eu lieu, nous avons dépensé l'argent pour faire venir d'autres, et même pour que les autres puissent retourner dans leur lieu. Nous avons acheté des billets, nous avons logé les gens. Ça ne se fait pas comme ça. Et puis, c'est fatigant aussi. Nous voulons que vous qui êtes là, que chacun d'entre nous puisse adhérer maintenant, prendre encore une attestation d'adhésion. C'est tout simplement pour soutenir cette œuvre. Même avec un plus rien, ça va nous aider. Parce qu'on doit acheter des ordinateurs, des imprimantes, ainsi de suite, pour faire fonctionner la boîte. Donc, fiche d'adhésion, carte de serviteur, ainsi de suite. Et en plus, je suis en train d'attendre s'il y aura un petit temps correct et que Madame la ministre puisse se rétablir. Parce qu'on ne peut pas faire on ne peut pas nous investir une installation sans que notre ministère de tutelle, soit là. Donc si ça va, nous allons passer à l'installation officielle. Ce qui est vrai qu'elle est malade. Nous avons vérifié, nous avons été en contact, elle est malade, nous attendons. Si ça ne tient pas, on peut faire un petit déplacement et puis on va encore revenir pour l'installation officielle. Mais personnellement, j'aurais voulu que cette installation s'efface dans nos bâtiments en nous-mêmes. Nous allons essayer de contribuer avec les moyens de bord, mais que chacun de nous contribue avec ce qu'il peut avoir. Laquelle contribution sera votre adhésion, votre carte de serviteur, ainsi de suite. Et nous voulons aussi que les autres viennent chez nous, parce que nous voulons présenter l'USC dans ses nouvelles formes. Je pense personnellement que c'est ce que je parlais, en ce qui concerne la défense des dons de Dieu. Nous avons dit qu'il y a un collectif qui a déjà commencé, ils sont en train de recruter des avocats, des juristes. Tous nos membres seront en sécurité et dans une grande protection. Vous avez un problème, ne vous cassez pas la tête. Nous allons vous donner les numéros prochainement de notre bureau. Vous avez des difficultés, même privées, vous êtes un serviteur de Dieu. On doit vous sécuriser. Et on va voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'à ce niveau-là, les choses peuvent bien marcher. À moins que l'équipe qui est ici, mes collaborateurs, peuvent m'ajouter s'il y a quelque chose que peut-être j'ai perdu de vue. Voilà. Merci. On me pose la question ici. Est-ce qu'il y aura une contribution personnelle? Nous avons mis un bâtiment avec Monseigneur Bidi en ville. J'avais demandé qu'on voit d'abord ça. S'il y a moyen, on pourra peut-être aménager ceci. Parce que le loyer, la garantie, ça c'est pas... Si nous ne pouvons pas recevoir les gens ici, si peut-être Monseigneur a une réunion, il va nous dire non, j'ai un culte. Mais si nous avons un bureau, je pense que ça va marcher. Je voudrais que chacun de nous comprenne. S'il y a quelqu'un qui est à mesure de faire quelque chose, ok. Alors, s'il y a quelqu'un qui a fait des choses, moi je pense, nous parlons d'abord de cartes, de fiches d'adhésion.
Si vous avez des questions dans ce sens, vous pouvez. Là, je laisse, le débat est ouvert. Hein. Quelqu'un on peut poser, et puis après, il y a des hommes de Dieu qui vont intervenir. Je vous écoute. Je suis Minano, je suis docteur. Et question à mes vie à Bishop en ancienne église. Nous avons l'église des réveils qui est bonne pour renouveler l'équipement de la 50 $. Pour la Bishop. Les avatars même pour vivre à l'église de la Bishop. Parce que les avatars qui ont amené à réveil, toute solution est posée. La question. Nous allons suivre le modèle. C'est 50 $, vous avez dit 50 $ pour renouveler les documents. Quel genre de documents? Attestation d'appartenance. Ok. C'est une question. Oui, papa. La parole. Ma question est celle-ci. Présentez-vous quand vous prenez la parole. Blaise Mongaba. Ma question est celle-ci. Vous avez parlé. Moi, j'avais proposé qu'au lieu que nous puissions proposer les montants, j'espère que le bureau a néanmoins une idée par rapport aux cartes et au document de l'adhésion. Une proposition de nous proposer ce que vous voudriez. C'est alors que nous allons nous adhérer par rapport à ce que nous passions. Si vous allez laisser la parole à tout le monde de proposer le montant, papa, tout le mois à 18h, 19h, et à vous de proposer un montant qui sera consistant, qui peut nous aider à s'adhérer. Voilà, tel que notre frère venait de parler déjà de d'autres cieux. Oh, nous ne sommes pas dans ce ciel-là, nous sommes à l'union. Nous devons parler de l'union au lieu de parler dans d'autres cieux. Ça va nous aider vraiment. Si vous pouvez nous épargner par rapport à tous ces débats-là, ça va vraiment nous aider. Merci. Merci beaucoup. Troisième. Pasteur Emery Josué, Monza, Église Les Rochers de Refuge, commune Manda. Nalingaki kutuna par rapport à statut na règlement intérieur ya ici. Moi, Kokoso et Zalim Bukaka, de l'église évangélique Iranienne, communauté UTP Tchango. Ma première question est celle-ci. Le mandat du bureau est de combien de ans? Et la deuxième question, la formation de la théologie sera gratuite ou payante? Parce que celui que nous disons, exemple de foyer catholique, j'ai un ami catholique à Tangi, la faveur catholique de leurs enseignants, mais c'était gratuit. Alors, est-ce que la IEC, les pasteurs peuvent être aussi formés dans plusieurs domaines à faveur de la IEC gratuitement ou de votre à payant? Voici ma question. Merci. Vous avez parlé de l'adhésion. Mais c'est pas même une association, même une société, est-ce qu'on peut adhérer 2 fois? Moi, je voulais proposer, si, comme vous avez dit que c'est un nouveau bureau, il veut commencer sur de nouvelles choses, si on peut proposer un montant qu'on décide pour qu'on puisse construire ça de bonnes choses. Je ne sais pas, s'il s'agit des statuts ou des règlements intérieurs, qu'on puisse encore adhérer 2 fois. Et bien, je vous remercie. Merci. Présentation, clarifier certaines choses et répondre à la préoccupation des bien-aimés des hommes de Dieu. Lorsque le président parle de l'affiliation, de l'adhésion, tous les documents en rapport à cela, je voudrais qui sont dans le pays à venir adhérer chez nous. Et ça, c'est le travail de tout le monde. Deuxièmement, pour nous permettre d'avoir un fonds de démarrage, le président demande à ce que nous puissions, à partir de nos documents de base, donc les attestations d'affiliation des cartes de serviteurs,
nous puissions mobiliser tant soit peu quelques fonds pour cela. Donc, ce n'est pas une nouvelle adhésion en fait, mais nous voulons qu'au travers de ce recensement, parce qu'aujourd'hui nous ne savons pas qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Nous sommes là, c'est vrai, on va faire les listes aujourd'hui, nous allons voir ces listes-là, mais il faut que cela se matérialise par des attestations d'adhésion. C'est une façon... Donc, ceux qui sont ici, et que nous souffrons ensemble avec nous, mais pour que dans 48 heures, nous ayons ce que tous nous avons besoin. Il y a tant de choses à faire, mais on devrait aussi souffrir. Tout ce qu'on a parlé ici, nous référons juste à l'exaltation du Christ. Il faut qu'il y ait l'amour, l'esprit du pardon, l'unité, l'esprit de suite et le sacrifice. Donc pour le moment, je vous demanderai, frères et sœurs, me référons aux évêques et ainsi de suite, si on peut encore se sacrifier, de commencer, de passer demain et après demain. C'est facile que nos représentants de province aussi soient là, c'est-à-dire de nos districts, que ceux soient là. Ça peut aussi nous faciliter la tâche, mais que nous soyons tous ici. Merci. Ok, avant de donner la parole, je voudrais dire ceci. Moi, je ne vois pas un problème dans cela. Si ça peut venir à partir de communes, par exemple, pour qu'il y ait capture, vous n'allez pas faire ça chez vous. C'est-à-dire le délégué ou le représentant de la commune viendra avec ces gens ici. Pour qu'il y ait capture, je pense que c'est comme ça. Donc vous venez, vous allez travailler chez vous, vous amenez ces gens-là de chez vous, vous venez, on va capturer, on va mettre quelqu'un ici, vous venez en groupe, on capture, on fait ça, et puis on vous donne des cartes. C'est simple. Parce que si on doit dire, vous allez amener l'argent, vous allez amener les gens, les noms des gens, tout ça. Mais on va les capturer comment? Comment est-ce qu'on va les faire? Ça peut être quelque part, et la part c'est ici, vous avons dit. Pour un début, je pense que ça peut aller dans ce sens. Donc, c'est ce que Monseigneur vient de dire, et qui est vraiment un sacrifice. Nous sommes dans une affaire là où nous devons payer d'abord cher pour que les choses marchent. Vous êtes venus, vous êtes sacrifiés aujourd'hui. Même le frère qui a dit que quitter dans le coup ici, ça peut coûter 7 000. Vous avez dépensé les 7 000. Peut-être si vous n'en avez pas, mais vous avez quand même marché et vous avez souffert pour ça. Pourquoi ne pas le faire encore demain ou après-demain, pourvu que Dieu puisse nous aider, qu'on arrive à la fin de ce que nous cherchons. Moi, je crois que c'est faisable. Et puis, je le résume en disant, pour qu'il y ait réellement la carte, comme nous avons dit, c'est tributaire, c'est conditionné à ce que vous allez donner comme votre contribution, parce que nous contribuons sur vous. C'est-à-dire vous donnez, on vous donne la carte, et ça fait fonctionner la boîte. Nous voulons d'abord fonctionner cette semaine, qu'on arrive à avoir notre lieu, qu'on mette de l'ordre, et on continue. Nous ne voulons pas, si on nous prétalise, on peut nous improviser aujourd'hui, on dit voilà, l'installation, ça sera le samedi. On va nous installer ici, c'est sur le truc. Nous devons avoir notre adresse. Alors tout ça dépend de vos 20 $ là que vous allez amener. Si vous amenez ça, nous sommes prêts, on dit si l'installation c'est aujourd'hui, c'est demain, on le fait. Et puis vous aurez aussi le temps de commencer à parler aux autres, faire votre marketing, informer, pour que nous soyons grands et forts. Ça, c'est comme ça. Je donne la parole au deuxième vice avant de passer à la dernière prière. Juste avec un regard, je pense qu'il y a encore un problème entre l'Assemblée et nous ici par rapport à cette proposition. Je proposerai, y a-t-il pas moyen d'utiliser la même technique que nous avons utilisée dans la sensibilisation, c'est-à-dire après cette réunion, que nous restions avec le responsable qui sont là, comme ça qu'ils nous fassent des propositions. Pour atteindre encore les membres,
je pense, ça ne posera pas de problème parce qu'eux savent comment ils vont les atteindre. Comme ça, nous restons avec le bureau, on essaie un peu d'analyser tout ce point-là. Parce que s'il faudra demander que les gens amènent les gens, il y a le problème des transports qui peuvent se poser avec certaines personnes, dès que l'autre pasteur a dit nous restons trop loin. Si on peut rester avec quelques responsables, la même technique de la sensibilisation, ils peuvent nous aider à relayer le message en 48 heures. Nous passons maintenant à l'opération. Est-ce que l'Assemblée est d'accord avec cette proposition? On peut les manifester. Ceux qui sont d'accord. Vice-président, vous avez un dernier mot? Il y en a. Non, selon ce qu'il vient de dire, le président, le vice-président demande, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui doit faire le fichier et le trésorier qui doit encaisser les frais pour que vous restez, pour essayer de réfléchir. Alors, ceux qui veulent, parce qu'ils ne vont pas empêcher ceux qui veulent faire, ceux qui veulent venir commencer, le vécu. Et les autres documents semblent-ils. Alors là, nous allons demander, je me remets à vous, si on peut déjà prier, lire les cours, chanter, prier. On peut se mettre debout pour lire. Religieuse. Bon, qu'est-ce que la presse peut retenir par rapport à tout ce que vous avez pu parler aux hommes de Dieu qui étaient venus répondre à votre invitation? La réunion d'aujourd'hui, c'était la première réunion de contact avec tous les pasteurs, les messeigneurs, les évêques, ainsi que les révérends de la province-ville de Kinshasa. Il était question de faire la restitution après synode de la nouvelle direction nationale. Alors, au cours de cette restitution, il était aussi important de faire connaissance de l'union auprès des pasteurs, des évêques, ainsi que messeigneurs, les chanoines et les autres. Vous savez, c'est une nouvelle direction. Elle doit commencer son travail. Et l'Union des Églises indépendantes du Congo, c'est une ASBEL. Qui dit ASBEL, c'est une organisation. Et vous savez tous que chaque organisation est composée de regroupements de personnes. Alors il était question de faire connaissance aussi par ce contact avec les pasteurs, les révérends, les évêques et les autres, de faire connaissance de l'Union. Alors nous avons essayé d'expliquer que l'Union, c'était une organisation qui réunissait à son sein toutes les communautés. Et nous avons essayé d'expliquer chaque organisation doit se doter de son cadre organisationnel. Il était question maintenant d'expliquer de quoi était composé ce cadre organisationnel. Et nous avons communiqué avec les pasteurs que notre cadre organisationnel est composé de projets stratégiques et entre autres le but ou les objectifs principaux que nous sommes en train de poursuivre. Au-delà de notre projet stratégique, pour que cela soit atteint, il faut qu'il y ait une structure organisationnelle. Et cette structure organisationnelle qui est même le bureau lui-même, que nous avons présenté auprès de nos invités. Et la structure organisationnelle permet d'atteindre le but du projet stratégique de notre cadre organisationnel qui est l'Union.
Et au-delà de ça, nous avons essayé de les expliquer le système de management. Et par le système de management, nous avons les animateurs, nous les avons expliqué que ce sont eux les membres de l'union qui sont les animateurs, selon les compétences que chacun d'eux regorge en son sein. C'est à ces niveaux-là que nous avons essayé de présenter maintenant toute l'organisation, que l'union c'est une personne morale et la personne morale est dotée de ce droit ainsi que de ses obligations de devoir. Il était question que le pasteur connaisse quels sont les droits de l'union et quels sont les devoirs de l'union. Et les pasteurs qui sont dans le système management de notre cadre organisationnel en tant que des animateurs, il était question qu'ils comprennent aussi qu'ils sont assujettis par la loi. Ce sont des assujettis de la loi, d'où ils ont intérêt d'adhérer à l'union, parce que l'union, en tant que personne morale, est couverte d'une personnalité juridique. Et cette personnalité juridique permettra maintenant aux animateurs de bien faire leur travail. Voilà un peu la réunion de contact d'aujourd'hui avec le pasteur. De la confession qui ne s'était pas connue. Et aujourd'hui, vous avez quel vent qui vous a mené au milieu national de la République? Bon, le vent que nous sommes en train de mener, c'est ce que je venais de vous dire, que notre projet stratégique, nous sommes en train de le soumettre petit à petit. Nous voulons que l'union aujourd'hui puisse rayonner comme toutes les autres confessions religieuses au sein de notre pays. Que répondez-vous à la confusion qui a pris place maintenant sur le plan juridique, sur les médias par rapport à l'union, que vous êtes devenus maintenant des confessions religieuses? Sur le plan juridique, êtes-vous à même de répondre favorablement ou vous êtes l'unique institution ou l'unique confession habilitée à représenter l'union en tant que communauté, bien sûr? Il n'y a pas de union des églises indépendantes du Congo. Il n'y a qu'une seule union sur le plan juridique. Il y a eu l'Assemblée générale. À l'issue de l'Assemblée générale, il y a deux matières qui ont été traitées, entre autres la révision du statut, ainsi que les élections qui ont eu lieu. Et le statut a été révisé et le statut déjà, il est légalisé. Donc sur le plan juridique, il n'y a pas de union, il n'y a qu'une seule union. Si, bien sûr, ils seront en sécurité parce que l'union, je vous ai dit que c'est une personnalité morale. Et en tant que personnalité morale, l'union est dotée d'une personnalité juridique. Et nous disons que l'union a ce droit ainsi que l'union est assujettie à ses obligations. Donc tous les pasteurs membres de l'union, ils sont en sécurité, ils sont en protection. Oui. Le seul message, nous sommes en train d'inviter, nous invitons tous les pasteurs, les évêques de communautés ainsi que des églises de venir s'adhérer à l'union. C'est un lion qui vient de se réveiller. Ok, merci.